Bonjour, il y a un problème de connexion, hein. Il y a un problème de réseau, je crois. Ça a déjà commencé. Mettez les cœurs parce que je préfère faire ce direct-là. Là, puisque je vais à un petit rendez-vous. Je vais le faire là avant de bouger. Euh, je voulais juste donner des conseils ce matin. Mettez les cœurs partagés. Je suis avec un seul téléphone. C'est quand je vais rentrer que je vais partager à mon tour. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de personnes qui ne réussissent pas dans la vie, ce n'est pas à cause d'eux-mêmes. C'est à cause de leur entourage et c'est à cause aussi de fois du but qu'ils se sont donné avec les gens avec qui ils marchent. Là, le réseau est en train de me fatiguer là. Il y a des femmes qui pouvaient réussir dans leur vie, mais parce qu'elles se sont mises avec un homme qui n'a aucun objectif. Elles se sont mises avec un homme paresseux, un homme qui se lève le matin, qui n'a pas envie d'aller chercher du travail, qui n'a aucun objectif, il n'a aucun but. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est gré seulement, et puis faire des enfants. Donc la femme là, peut-être qu'elle-même elle a fait des études, elle a des diplômes. Avant de connaître cet homme, elle avait des projets, elle avait décidé même de faire des choses extraordinaires dans sa vie, mettez les cœurs. Et cette personne-là devient un fardeau sur sa vie. C'est les enfants seulement qu'elle fait. Elle est à la maison. Lui aussi, il n'a aucun projet. Et souvent même, quand c'est comme ça là, si cette femme-là dit, je vais travailler, je pense que je vais pouvoir me lever, je vais sortir de là pour aller en haut parce que ça commence vraiment à me fatiguer. Je pense qu'on va faire ce direct en haut parce que le réseau est en train de m'embêter là. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça ce matin. J'essaie de continuer un peu. Si ça ne va pas, je vais couper. Je vais d'abord, comme mon rendez-vous n'est pas vraiment arrivé, je vais aller en haut pour pouvoir terminer ça. Et donc, des fois même la femme la veut travailler. La personne là est tellement jaloux. Tellement jaloux. Il va lui dire non, il ne faut pas aller travailler. Le travail, c'est pas fait pour toi. Le travail, c'est ceci. Et ils sont là, ils tournent en rond. C'est aussi pareil pour des hommes. Il y a des hommes qui ont vu une femme, ils ont aimé la femme physiquement. Ils disent, hé, la fille là est belle. Oh. Mais ils n'ont pas cherché à savoir quelle est son éducation. Elle vient de quelle famille? Est-ce qu'on l'a appris à vivre avec un homme? Mettez les cœurs, je suis très sérieux ce matin, je vais vous donner des conseils. Est-ce qu'on l'a appris à vivre avec un homme? Est-ce qu'elle peut tenir sa famille? Quelle mentalité elle a? Quelle éducation elle a? Deux fois même, il faut aller plus loin. Quel niveau scolaire elle a? Même si elle n'a pas un grand niveau scolaire, mais quel est son but? Est-ce qu'elle a des ambitions? Parce qu'une femme à côté d'un homme, c'est le moteur. Une femme peut transformer la vie d'un homme juste par une parole, par le courage, l'encouragement du moins. Mais si tu as une femme qui est couchée seulement, qui mange seulement, qui attend que tu finisses le travail, tu viens, tu l'agrées, vous faites des enfants. Matin se lève, chérie, j'ai besoin de ça. Demain se lève, tu as des projets, tu veux réaliser certaines choses. Elle ne peut pas participer, elle ne peut pas t'encourager, elle ne peut pas... Bon, elle a peut-être sa beauté physique, mais la beauté physique là, c'est pas ça qui donne à manger. C'est pas la beauté physique là qui va faire évoluer une famille. Et les enfants que vous faites là, c'est pas la beauté physique qui va prendre soin des enfants. On est dans un monde où maintenant on doit s'élever pour se battre, pour s'en sortir. Aujourd'hui là, avec Internet, tout le monde est capable d'entreprendre. Tout le monde est capable de faire quelque chose. Mais il y a des gens qui ont leurs rêves. Ils sont assis chez eux à la maison avec leurs rêves. Parce que ils sont là. Oh, si je commence à faire ça, peut-être que d'autres même ont un projet de voyage.
Et ils savent que s'ils font ce voyage-là, leur vie va changer. Mais non, je ne vais pas laisser ma femme ici, je ne vais pas laisser mes enfants, ou bien je ne vais pas laisser mon mari ici, je ne vais pas laisser mes enfants. Oh, qu'est-ce que ceci, cela. Mais je dis, oh, si tu meurs là, qui va prendre soin de ta femme et tes enfants? Ou qui va prendre de ton mari? À un certain moment de la vie, il faut s'élever. Et j'ai compris une chose dans ce monde, c'est que ce qui ne t'arrange pas te dérange. Je suis serviteur de Dieu. Je n'encourage pas les divorces. Mais, si tu t'es trompé, que tu t'es mis avec quelqu'un, et que tu vois que ta vie n'avance pas, tous les projets que tu as, la personne met à l'eau, il ne t'encourage pas, il est devenu un fardeau pour toi. Même, par exemple, pour nous qui sommes en Europe, il y a des femmes qui n'ont plus envie d'aller travailler, parce que le social est là. Mettez les cœurs, je suis sérieux. Mettez les cœurs, je suis très sérieux. Le social est là. Chaque mois, on va les envoyer le RSA. Donc, elles sont là. Elles n'ont pas envie de travailler. C'est faire des enfants seulement pour vouloir avoir des aides. Alors qu'elles savaient coiffer. Elle a la possibilité d'aller travailler. Elle peut faire un peu de commerce, un peu de business. Vous avez des gens autour de vous qui sont en train d'évoluer. Ils achètent leur maison. Ils achètent leur voiture. Les gens sont autour de vous. Ils ont leur propre entreprise. Elle sait cuisiner. Tu vas lui dire, ah chérie, tu sais cuisiner. On a qu'à essayer de voir pour faire de la cuisine exportée. C'est-à-dire que les gens prennent par commande. Si on ne peut pas ouvrir un restaurant pour le moment, on fait des cartes de visite, on fait des prospectus, des flyers. Les gens vont commencer à commander. Hein, tu fais du bon à loco, du bon à kéké, du bon placali. On va se faire connaître comme ça. Au fur et à mesure, on peut ouvrir notre restaurant. Ah, moi, ça ne m'intéresse pas. Ah, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais pas préparer, je vais pas commencer à préparer des trucs. Ah, je suis déjà occupé à la maison ici, hein, avec tous les ménages, tous les trucs que je fais. Ah, hein. Mais je dis, oh, quand tu vas faire les enfants là jusqu'à là, après tu vas être fané. Hein. Les enfants aussi vont grandir. Tu vas pas faire les enfants toute ta vie. Tu comptes sur les aides. Tu comptes sur les aides. Il y a des femmes même là. Elles comptent sur un monsieur. Elles comptent sur monsieur. C'est monsieur, en 2022 là. C'est garçon qui doit aller travailler pour t'envoyer l'argent. Il y a beaucoup d'hommes qui sont en retard aujourd'hui. Parce qu'ils sont tombés sur une femme qui n'a aucune ambition. Il y a des femmes aussi qui sont tombées sur un gros paresseux. Qui n'a aucun projet. Alors, moi j'ai compris une chose. Hein. Ce qui ne t'arrange pas te dérange. Ce qui ne t'arrange pas là, ça te dérange. Tu as une seule vie. À un certain moment là, Jésus a dit que si ton bras droit est une occasion de chute pour toi, il faut couper, tu vas aller au paradis. Si ton pied est une occasion de chute pour toi, il faut couper, tu vas aller au paradis. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et puis, il y a aussi les amis. Tu as des amis qui te retardent. Mettez-moi le cœur. Partagez ce direct, mettez-moi le cœur. Tu as des amis qui te retardent. Les amis avec qui tu tournes là. Quel conseil te donnent? Est-ce que tes amis t'aident à avoir des projets? Je crois que je vais monter. Parce que là, ça commence à me fatiguer le wifi. Est-ce que tes amis t'aident à avoir des projets? Hein? Je pense que on va monter. Parce que là, ce qu'on est en train de faire là, c'est un direct qui se coupe à chaque fois là. Ça commence à me... Donc, les amis, bon, tout à l'heure, quand je vais prendre les escaliers, ça va se couper un peu. J'espère que ça ne va pas couper tout le direct. Et on va reprendre. Ou bien, je ne sais pas si il reste au dehors. Oh.
Je reste au dehors comme ça, c'est pas intéressant non plus. Hein? Si le direct se coupe, je vais reprendre. Je vais aller vite. Si vous voyez que c'est coupé, que je ne peux pas reprendre le direct, je vais reprendre ça. Là, je ne peux pas rester au dehors et faire ça. Voilà. Le réseau là est en train de me fatiguer. On va bien causer matin là. On va se parler. On a déjà parlé du problème de couple, tout ça. On va rentrer dans l'amitié là. Il y a même des pasteurs qui ont raté leur ministère. Parce qu'ils ont vu une soeur qui dansait bien à l'église. Hein? Ils ont vu une soeur qui dansait bien à l'église ou qui prophétisait Ribaba Robobo. Ils disent ça, c'est la femme de ma vie. Robaba Ribobo. Maintenant, ils l'ont mis à la maison. Rien, aucun projet. Il y a même des soeurs aussi, pareil. Bon, je prends les escaliers en général. De fois, ça se coupe. L'escalier, donc ne vous inquiétez pas, je vais aller vite. Voilà. Mettez le cœur, si vous continuez à m'entendre. Mettez le cœur. Mettez le cœur, si vous continuez à m'entendre. Voilà, ici, là, non. Voilà. C'est ça là, qui muscle mes fesses là. À mes jambes. C'est mieux qu'ascenseur. Voilà. Ah, Dieu avec vous, hein. Aujourd'hui là, ça ne coupe pas. Et comme ascenseur, c'est mieux qu'ascenseur. Ah, Dieu vous aime. Aujourd'hui là, ça ne coupe pas. Hein. Voilà. Dieu merci. Il fallait qu'on le fasse à la maison. Ah, un peu de sport. Yeah. On est arrivé. On a bien posé. Bon, je suis en direct, hein. Je te préviens là. Je suis en direct. Tiens. Tu peux allumer là pour moi, s'il te plaît. Merci. Tu veux quoi, Sou? Tu veux jouer? Tu veux jouer au ballon? Mais tes amis sont à l'école. Fais comment? Moi, je te lance la balle une seule fois. Hein, parce que je suis en direct. Allez, va chercher. Donne-moi. Pause. Attends. Tu veux jouer? Je suis trop vieux pour jouer avec toi. Allez, va chercher. À tout à l'heure. Ok. Bon. Donc, on va allumer le cœur, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voilà. Si vous êtes connecté, si vous êtes là et que vous m'entendez toujours, mettez les cœurs parce que apparemment le direct il y a un blocage sur le direct. Mettez les cœurs. Je montais les escaliers, je suis arrivé. On dirait que le direct s'est bloqué un petit instant. Donc veuillez m'excuser. Si vous êtes connecté maintenant, mettez les cœurs, je suis là. Je suis en train de partager. Voilà, le direct s'est un peu arrêté à un certain moment. C'est parce que dans les escaliers, le réseau est un peu bizarre. Donc si vous êtes là, signalez-moi que vous êtes là par vos cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Signalez que vous êtes là par vos cœurs. Mettez les cœurs. Que je sache que vous êtes là, puis on va continuer parce que c'était bloqué tout à l'heure. Donc je suis en train de partager moi aussi. Je suis rentré à la maison, je suis en train de partager. Donc,
Je sais à quel moment on s'est arrêté. Ce matin, je vais conseiller quelqu'un. Je veux conseiller quelqu'un. Beaucoup de gens ratent leur vie. Nos vies sont ratées à cause du mauvais entourage, à cause du mauvais lieu dans lequel nous nous trouvons, à cause des mauvaises personnes qui sont autour de nous, à cause des mauvais choix qu'on fait. Il y a des gens même là, pour marier une femme là, pour se mettre avec une femme, ils ne se demandent même pas qu'est-ce qu'elle va m'apporter dans la vie. Qu'est-ce qu'une femme aussi, elle ne se demande pas qu'est-ce qu'il va m'apporter dans la vie. Qu'est-ce qu'on va s'apporter dans la vie. Des fois, il y a des gens qui vont se mettre ensemble juste pour le physique. Parce qu'il est musclé. Parce qu'il a des abdos. Parce qu'il a des pectoraux. Parce qu'il sait jouer au football. Mais tout ça là, ça peut disparaître demain. Le physique peut disparaître. Hein? Moi, il y a 10 ans de ça, si tu me voyais, je ne ressemble pas à la personne qui est là. Hein? Hein? Il y a 10 ans de ça, si tu me voyais là, je n'étais pas comme ça. 75 kilos, pectoraux bien durs, abdos bien durs, tout est bien costaud. Où je faisais les compétitions de boxe. Bon, je ne dis pas que c'est tout. Actuellement, j'ai pris un peu la masse et tout. Mais si je continuais la boxe, j'étais en poids lourd. Avant, j'étais moyen. Donc, qu'est-ce que le physique peut changer? Beaucoup de choses peuvent changer. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont raté leur vie, même les amitiés. Les amitiés. On a parlé de couple tout à l'heure, avant que je prenne les escaliers. Mais les amitiés. Les amitiés. Souvent, tu ne réussis pas ta vie à cause des amis que tu as. Tu ne réussis pas ta vie à cause des amis que tu as. C'est-à-dire que tu t'es choisi des amis bizarres. Des gens qui ne peuvent même pas te donner des conseils. Ils savent que tu as un talent. Ils savent que tu as des capacités pour faire quelque chose. Mais vous êtes tout le temps dans les maquis. Mettez les cœurs et puis partagez. Vous êtes tout le temps dans les maquis. Vous êtes tout le temps dans les bars, dans les maquis. Vous êtes tout le temps en train de faire des plans go, des plans hommes. Il y a des femmes là. Elles n'ont pas un autre sujet. Si ce n'est pas pour parler des gars. Mon gars a fait ceci. Mon gars a fait cela. Mon gars vient de ceci. J'ai eu un nouveau gars. Et il y a beaucoup de personnes qui ratent leur destinée à cause de ce genre de choses-là. Qui ratent leur vie à cause de ce genre de choses. Parce que ces personnes sont mal accompagnées. Ces personnes ont un mauvais entourage. Ces personnes n'ont pas de bons conseils et de bons conseillers dans leur vie. Ce matin, je vais t'expliquer une chose. Mettez le cœur. Je partage en même temps. Je vais t'expliquer une chose. Il faut apprendre à te séparer. Il faut apprendre à te séparer. Il faut apprendre à t'éloigner quand c'est utile. Il faut apprendre même à laisser tomber certaines personnes. Il faut même accepter et apprendre. Même si c'est la famille là. Des fois, il faut avoir le courage de te mettre à côté. Il y a des gens aujourd'hui qui ne réussissent pas dans leur vie, mais c'est à cause de leur famille. On prend même l'exemple de ceux qui sont en Europe. On prend l'exemple de ceux qui sont en Europe. Il y en a qui passent leur temps ici à travailler. Mais depuis qu'ils travaillent là, ils n'ont jamais pu réaliser quelque chose chez eux au pays. À chaque fois qu'ils ont un peu d'argent, c'est là qu'on va les appeler pour leur dire telle personne est morte. Il y a tel problème. Ton cousin a ceci. Ton neveu a cela. Et ils se battent pour s'en sortir. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a toujours des gens qui viennent puiser ce qu'ils ont. Et d'autres même, deux fois, ils sont ici, là. Il y a des gens qui sont en Afrique, qui croient qu'ils sont venus pour travailler pour eux. Ils sont venus là, c'est pour chercher l'argent pour les donner. Il y a des gens qui sont en Europe ici, là, qui cherchent à s'en sortir, qui se battent, qui travaillent dur. Ils font 2 boulots, 3 boulots pour s'en sortir, qui dorment même dans des conditions difficiles.
Mais à chaque fois, ils sont obligés d'envoyer de l'argent au pays. Et il y a d'autres qui sont au pays qui profitent de leur argent. C'est-à-dire qu'eux sont dans les boîtes de nuit, dans les bars, ils portent des vêtements qui coûtent cher, qui sont à la mode. Mon frère en Europe, ma tante en Europe, mon cousin en Europe. Et la personne même qui est en Europe ou aux États-Unis en train de souffrir dur là-bas. Deux fois, nous sommes retardés. Et ce qui est grave même, vous allez voir dans certaines familles, les parents aiment plusieurs enfants, mais il y a un enfant qu'ils n'aiment pas. Et par la grâce de Dieu, c'est cet enfant-là qui réussit dans la vie. C'est lui qui arrive à percer. C'est lui qui arrive, soit c'est une femme, elle a eu un homme, leur vie a changé, sa vie a changé. Et c'est là maintenant, là, la maman qui sait qu'elle n'aimait pas la fille, là, elle est tout le temps avec ses enfants. Appelez votre soeur ou appelez votre frère. Dites-lui ceci, envoyez-nous cela. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont devenues esclaves de leur entourage. Mettez le cœur. J'ai l'impression que vous n'aimez pas ce direct. Moi, je suis là pour vous aider. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont devenues comme les esclaves de leur entourage. Et il y a certaines personnes qui pensent que si je ne fais pas, on va dire que je ne suis pas bon. On va dire que je ne suis pas gentil. On va dire que je vois. Je dis, oh, pourquoi à chaque fois, c'est à chaque fois quand tu as un peu d'argent, ou à chaque fois que tu te bats pour avoir quelque chose pour boire de l'eau, qu'on va venir t'expliquer un problème. Et tu sais que tu as besoin, mais tu vas prendre pour aller donner ça aux gens, et puis toi-même tu es là, tu pleures. Comment tu vas avancer? Tu vas avancer comment? Et tu as des amis autour de toi. Depuis que tu les connais, il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Tu as des amis, hein? Depuis que tu les connais, mettez des commentaires, mettez des cœurs. Comme le direct avait été un peu tout à l'heure bloqué à cause de l'escalier, chargez les cœurs, pompez les cœurs, multipliez les cœurs, multipliez les partages pour relever le direct. Mais tu as des amis. Depuis que tu as ces amis-là, toi-même, tu regardes toi-même, depuis que tu es avec eux-là, qu'est-ce qui a changé? Si ce n'est pas les problèmes seulement que vous réglez, on t'envoie problème. Hé, ma copine, hein, tu vois, l'autre là avait dit ça, oh, l'autre là a dit ça, oh, oh, mon pote, ah, j'ai vu ta go là ici, hein, elle est ceci. Bon, aujourd'hui là, on va sortir là, on va faire le show, on s'habille en noir, on s'habille en blanc. Oui, on va faire ceci, on va faire cela. Tu es là en train de gaspiller ton temps, ton argent, ton énergie pour des gens. Et un jour, tu vas mourir bêtement sans avoir rien accompli dans ce monde. Sans avoir rien accompli dans ce monde. Il faut avoir le courage de fois de dire stop. Il faut avoir le courage de fois de dire non, ça suffit. Si je reviens dans le problème de couple là, en réalité, il y a des gens, leur problème est dans leur maison. Ils ne peuvent pas évoluer. C'est dans leur maison. Le problème est là. En réalité, toute personne peut réussir dans la vie. Toute personne peut réussir dans ce monde. Même quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école, qui n'a rien appris dans sa vie là, il peut réussir dans ce monde. Il suffit qu'il tombe sur des bonnes personnes. Il suffit qu'il ait juste un bon entourage. Il suffit qu'il ait quelqu'un qui lui dise, écoute, marche comme ça, fais ceci. Ce que tu fais là, tu peux le développer comme ça. Tu peux faire ceci. Il suffit qu'il tombe sur cette personne, demain tu ne vas pas le reconnaître. J'ai même vu l'histoire d'un jeune Ivoirien qui était dans un village.
Ce petit-là, ils l'ont traité de sorcier, ils l'ont traité de fou, de malade mental. Personne ne croyait en lui dans le village. Il fabriquait des choses. Ses parents l'envoyaient dans des églises pour qu'on fasse sa délivrance. Nous aussi, là, nos problèmes en Afrique, là, c'est affaire de religion, là aussi. On croit que la religion, là, va prendre tout dans le ciel pour venir nous donner sur la terre. Donc, l'enfant, il fabrique des voitures, il fabrique des choses, il est intelligent. Mais, comme il dit, peut-être qu'il ne voulait pas aller à l'école, c'était au-delà de ce qu'il voulait faire. On le traitait de fou. Aucune personne ne croyait en ce jeune. J'ai vu le reportage hier. Aucune personne ne croyait en ce jeune dans son village. Hein? Ton témoignage de marabout, là, tu vas rendre ça ailleurs. C'est pas chez moi ici. Bloqué. Espèce de brouteur, là. Donc, il a fallu que l'enfant fabrique une voiture. On a vu la télévision ivoirienne aller l'interviewer. Les chefs du village, tous ceux qui se moquaient de l'enfant là. L'enfant a été célèbre maintenant dans le village. J'ai vu un reportage hier, je crois qu'il l'a envoyé dans un institut, dans un lieu pour aller apprendre, faire des études, soit pour apprendre. Je crois que ça doit être dans le coin des inventeurs. Là, j'ai même pas bien retenu les choses. Hier, j'étais couché et puis je suis tombé sur ce reportage là. Mais les gens de son village le décourageaient. Ses parents ne croyaient pas en lui. Il a fallu qu'un jour, quelqu'un découvre cet enfant pour dire, ah, regardez cet enfant-là. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il crée. Et ce jour-là, son histoire a changé. En réalité, toute personne peut changer. Toute personne peut évoluer. Personne n'est né pour échouer. Je vous le dis, hein. Personne. Il y a des pasteurs qui ont échoué leur ministère parce qu'ils n'ont pas eu de bons collaborateurs. Ils n'ont pas eu de bons associés. Et puis ils ont eu des fidèles bizarres. Oui. C'est pas parce que l'autre pasteur qui est en train de réussir là est mieux que lui. Hein. C'est seulement parce que lui n'a pas eu de bonnes personnes. Celui qui a réussi là, il a eu de bonnes personnes. Il a eu des gens qui l'ont financé. Il a eu des gens qui l'ont encadré. Il y a eu des gens qui lui ont donné des conseils. Il y a eu des gens qui ont fait sa publicité. Il y a eu des gens qui ont fait sa promotion. C'est pourquoi lui, il a réussi. Mais l'autre là, il a l'onction, il a la puissance, il a le prophétique. Mais de bonnes personnes autour de lui, il n'en a pas eu. Il a eu des gens pour profiter de lui. Il y a eu des gens qui lui ont fait des promesses qui n'ont pas respectées. Il y a eu des gens qui ont abusé de ses dons. Il a eu que ça. Et puis, il est là, il ne réussit pas. Il n'a pas eu la bonne personne. Tu peux être chez toi. Tu chantes dans la douche. Tu t'es jamais dit que je suis une star. Et puis un jour, quelqu'un t'entend chanter. Et puis la personne dit, ah, mais c'est qui chante comme ça? Et la personne dit, non, 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 non. Ce que tu chantes là, c'est trop bon. Et viens, je vais essayer d'arranger ça. On va voir, on va faire quelque chose avec. Dans l'arrangement là, tu sors un single. Dans ce single là, tu vas au studio. Dans le studio là, on entend parler de toi. Tout le monde commence à entendre les chansons que tu chantais dans ta douche. Que toi-même tu ne prenais pas au sérieux. On découvre que tu es devenu une star. C'est quelqu'un qui transforme quelqu'un. Oui. Où je suis assis là, j'ai des qualités. Hein? J'ai des qualités, j'ai des dons. Moi, tu me mets dans la comédie, je suis un grand comique. Tu me mets dans un studio, je ne sais pas chanter, hein, mais j'ai des inspirations terribles. Je peux te composer quelque chose qui va venir dans ma tête, improvisation, ça vient tout de suite. C'est à toi d'arranger et puis on avance. Tu mets un micro dans ma main. Tu me donnes un thème.
Quand je commence à le développer, toi-même tu te demandes si tu avais déjà entendu parler de ça. Tu me donnes maintenant une foule. Tu dis il faut prier. Onction qui descend là. Les paralytiques qui se lèvent. Les aveugles que tu vois guéris. Les choses extraordinaires. Tu dis waouh, c'est qui cet homme là? Mais je dis oh, si je suis assis là, et puis tous ceux que je vais rencontrer, c'est oh, papa, faut me bénir, papa, faut me donner, papa, faut me faire. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui pense sur lui à la maison pour dire oh, ce monsieur-là, c'est qui là? Je vais investir en lui. Je vais investir, même si c'est un contrat, on va signer, je vais investir en lui parce que c'est qui là. Je peux l'amener à tel niveau et lui aussi peut m'amener à tel niveau. J'ai pris mon exemple parce que c'est l'exemple le plus rapide que je connais. Mais oui, il y a des gens qui ont reçu dans leur vie parce que quelqu'un les a remarqués. Quelqu'un peut remarquer une jeune fille aujourd'hui, elle a cuisiné quelque part, c'est tellement bon. Il dit, hé, hey, mademoiselle, qui a fait ça? Elle dit, c'est moi. Ah, c'est toi qui as cuisiné ça là. Peut-être qu'elle a fait un petit gâteau pour participer, pour soutenir pour un mariage. Quelqu'un a mangé. Il dit non, le gâteau là, c'est qui a fait? On dit non, c'est telle soeur, telle fille là. Ah, mademoiselle, viens. C'est toi qui as fait le gâteau là? Oui. Tu es sûr que c'est toi? Ok, je fais une commande. Il faut m'envoyer. Tu fais à combien? Non, je ne vendais pas au CEPO. Non, non. Pour moi là, il faut me faire au moins pour 10 000 francs. Tu vas m'envoyer. Un exemple. Tiens, je te donne une avance. Achète ce que tu veux. Il faut m'envoyer. La personne mange. Et puis, il dit, c'est toi qui as fait. Il dit, bon, écoute, hein, je pense que tu as un talent. Je vais financer. Est-ce que tu penses qu'on peut ouvrir un magasin? On peut ouvrir une pâtisserie? Est-ce que tu sais faire autre chose? Oui, je sais cuisiner. Je sais faire ça. Je sais faire ça. Je sais faire ça. Ah bon, tu sais faire tout ça? Oui. Ben écoute, hein, moi je te finance. Je suis ton patron. On va faire ça. Et puis, tu préfères que je te paye ou bien tu veux des pourcentages? Et puis vous vous entendez. Demain, l'histoire de la jeune fille qui a fait juste un gâteau pour aller soutenir un mariage là. Aujourd'hui, son histoire a changé parce que quelqu'un a mangé son gâteau. Tout le monde peut réussir dans ce monde. Mais ça dépend du lieu où tu es, du milieu où tu es, avec qui tu es. Si tu te promènes avec des drogués, ta vie va se terminer dans la rue. Même si tu dis que ce sont des riches, que ce sont des drogués, toi tu es pauvre, tu veux t'en sortir, tu t'approches des riches drogués. Eux, ils ont l'argent pour se soigner, pour s'entretenir. Mais toi, le pauvre là, qui est là, tu te promènes avec des riches drogués. Ah, tonton. Et puis vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Petit, va me chercher ça. Tu t'en vas chercher. Tu veux t'en sortir dans la vie. C'est toi on envoie pour acheter drogue. C'est toi qui t'assois à côté des tontons qui, bah, eux ne veulent pas se faire voir. Vous êtes assis et puis tu penses que tu as réussi. Tu dis, oh, je suis avec des tontons là. Tes tontons là, ils peuvent s'en sortir si on les attrape demain. Mais toi, tu vas aller en prison. Toi, la drogue va te détruire. Tu ne pourras pas te soigner. Donc, cherche plutôt des gens qui vont te dire, mon petit, quel est ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Quels sont les... Ou bien il va te dire, écoute, j'ai un parc d'auto là. Je veux que tu gères ça pour moi. Ou bien, j'ai des résidences dans tel endroit. Je veux que tu gères. J'ai un hôtel. Je veux que tu gères. J'ai tel projet. Je veux que tu gères. Là, tu es avec des gens qui peuvent changer ton histoire. Mais aujourd'hui, les gens cherchent des amis qui ne vous apportent rien. Vos amis sont des fardeaux pour vous. Tu veux t'en sortir, tu te promènes qu'avec des bacrosseurs. Des gens qui passent leur temps à dormir, à boire, à fumer, à se lever pour aller dans le bar, dans le maquis. Votre vie là, c'est grosse bière. Votre vie là, c'est danser dans les bars. Ça va t'apporter quoi? Tes amis là t'apportent quoi?
Je voulais dire à une personne aujourd'hui, tout le monde peut réussir. Ça dépend de ton milieu, du cadre dans lequel tu es, avec qui tu es. J'avais dit une fois que quand tu es même à Bobo, je prends un exemple, ou dans un quartier de Yopougon, un quartier paumé, tu peux t'en sortir. Deux fois, il faut quitter ton quartier pour aller à Cocody. Deux fois, il faut quitter à Bobo là, derrière Rail, ou bien ton quartier perdu de Yopougon, où tu étais caché là, ton ghetto. Économise 200, 200, 300, 300, 500, 500. Le jour, ça arrive 1000 francs, ou bien un jour, tu arrives à avoir 10 000 francs. Tu remarques le coin où les personnalités s'assoient pour boire un coca. Tu remarques le coin où les enfants des ministres vont manger un shawarma. Tu remarques le coin où les enfants des députés vont boire un jus. Et puis au moins une fois dans le mois ou chaque 2 mois, tu vas boire ton coca là-bas. Tu vas boire ton jus là-bas. Tu as économisé pour ça, même si c'est cher. Et tu te prépares. Tu prépares au moins des beaux habits propres. Tu ne touches pas à ça et là. Tu dis que ça, c'est quand tu vas là-bas seulement que tu portes. Un jour, tu vas arriver là-bas. Si tu es une jeune fille, il y a peut-être un jeune qui va t'aimer. Il va dire, la fille, elle est stylée, elle me plaît. Il ne sait pas que tu viens d'Abobo derrière Rail. Il ne sait pas que tu viens de Yopougon, dans un endroit poto-poto. Tu comprends? Il ne sait pas d'où tu viens. Tu comprends, non? Et il va te voir, il va t'aimer. Vous allez sympathiser. Oh, c'est l'enfant du premier ministre. Oh, c'est l'enfant du ministre de l'Intérieur. Oh, c'est l'enfant du maire de Cocody. Tu ne savais pas. Mais peut-être que c'est une fille. Elle est amoureuse de toi. Ou bien c'est un garçon. Toi, tu es une fille. Il est amoureux de toi. Ou bien simplement même amitié. Il aime ton style. Il aime ta manière d'être. Et puis vous discutez ensemble, vous vous entendez bien. Il te dit, bon, je m'en vais à la maison, tu veux m'accompagner? Oui. Bon, écoute, hein, il est midi, on va manger ensemble. De Yopougon là, poto là, et à Bobo là, tu te retrouves sur une table, une grande table, en train de manger des choses que tu n'as jamais mangé, que même, toi-même tu cherches là pour manger, mais tu ne trouves pas. Après, tu dis, oh, je vais rentrer. On te demande, tu habites où? Tu ne vas même pas dire tout ce que tu habites à Yopougon. Pourquoi? Abraham lui-même là, pour sauver sa vie là, il a dit que sa femme était sa soeur. Ce n'est pas un mensonge. Deux fois, il faut être juste un peu diplomate. Tu dis non, je suis chez mon oncle quelque part, je suis de passage. Sinon, là où j'habite, là même, ce n'est pas chez moi. Mais, hey, dans ta tête, ce n'est pas chez toi. C'est un coin, tu ne veux plus vivre là-bas. Et puis, dans l'amusement, là, un jour, tu vas te retrouver au milieu des enfants de boss. Un jour, tu vas dire, ah, go, je suis toujours avec vous là, mais moi, je n'ai pas de travail. Hein. En réalité, moi, je dors dans tel endroit. Je sais, je me cherche. Tu expliques un peu ta vie. Il y a un qui va dire, oh, écoute, je vais parler de toi à mon père. Ou bien, regarde, moi, j'ai telle petite société à côté là, je vais t'aider, on va gérer ça ensemble. Est-ce que tu n'es pas en train de percer? Est-ce que tu n'es pas en train de percer? Mais, tu dis que tu es né à Bobo. C'est dans Bobo que tu traînes. Tu dis que tu es né à Bobo là. Autour de toi là. C'est les fumoirs qui t'intéressent. Ceux qui se droguent là, c'est eux tu vois. Tu n'es même pas sorti pour aller voir ailleurs. Ça veut dire que tu ne vises pas le bonheur. Ton pied n'est jamais arrivé au plateau. Ton pied n'est jamais arrivé à Cocody, à Rivera. Ça veut dire qu'on te parle de Rivera, Cocody, tous ces coins-là. Tu dis, oh, ça c'est le quartier des riches. Tu as donné ça aux riches.
Et puis toi, tu es quitté dedans. Comment toi, tu vas devenir riche un jour? Comment tu vas devenir riche? Moi, j'ai grandi dans un quartier Djoula. On appelle ça Djoula Kro, Djoula Bougou. Je suis un petit baoulé. Au lieu de grandir au milieu des baoulés, j'ai grandi au milieu des petits Djoula. C'est pourquoi quand tu me vois là, deux fois tu crois que je suis un petit Djoula. Mais on ne me voyait pas, à un moment, on ne me voyait pas traîner à Djoula Bougou. Hein. J'étais au quartier millionnaire. J'étais au milieu, j'étais encore, je crois, au CE2 ou quoi là. J'avais une go blanche, un quartier des riches. Je partais la voir. Quand je viens là, les parents ouvrent la porte. Hein? Elle s'appelait Diane. Dubois Diane. Quand j'arrive, je sonne. Sa maman sort. Tu es venu voir Diane? Oui. Oh, elle fait la sieste. Tu veux l'attendre? Il n'y a pas de problème. Tu veux te baigner un peu à la piscine? Ou bien ceci, cela. Je suis là. Tu ne pouvais pas savoir, quand tu me vois au quartier millionnaire là, tu ne pouvais pas savoir que je viens de Djoulabougou. Tu ne peux pas savoir que je viens de Djoulakro. Que j'étais un petit de Djoulabougou qui est là. Là. J'étais dans le quartier millionnaire. Bon, j'avais un oncle aussi qui était maire. Mais en ce moment, nos parents ne prenaient pas soin de nous. Tu vois, Coco. Mon oncle fut le premier maire de Yamoussoukro. Mettez les cœurs, partagez le direct. C'était un frère à mon grand-père, Kwaku Maté. Hein? Kwaku Maté. Je partais voir souvent mon neveu aussi, qui était Erico, qui était le petit-fils de Kwaku Maté, un petit métis. Bon, comme on était tous enfants de cœur, on a été scouts, on a fait tout ça, donc on traînait ensemble. Hein? Alors, on a vécu des choses que je ne vais pas raconter ici. Donc, j'étais à Djoulabougou, mais ma tête n'était pas à Djoulabougou. J'étais souvent à la présidence. Je vais me promener à la présidence. Je suis dans la cour de Mami Yamso, Mami Adjoa, Mami Fete. Je tourne là-bas avec les gens de là-bas. Je suis au quartier millionnaire. Hein? Deux fois, je vais à Morofé. Je vais dans... C'est-à-dire que tous ceux qui sont grands là, c'est chez eux que j'aimais partir. Là-bas où on dit à blanc là, c'est là que j'aimais partir. Pourtant, normalement, c'est à Djoulabougou que j'étais. Est-ce que vous me suivez? J'ai des photos, je ne sais pas si je vais retrouver des photos de mon enfance, où on me voit même enfant de cœur à côté des filles blanches, tout ça à l'église catholique, cathédrale de Yamoussoukro. Je vais fouiller dans mes photos. Je crois que j'ai déjà partagé ça sur Facebook même. Ça est dans mes albums. Vous voyez? Ton entourage peut changer ta vie. Il y a des gens qui étaient au village et ils se sont dit, je vais m'en sortir. Vous savez, il y a une personne que j'apprécie beaucoup en Côte d'Ivoire, Gou Michel. Quand Gou raconte son histoire, quelqu'un qui était bossu, nous savons comment les gens aiment se moquer des gens. Quelqu'un qui était au village, quelqu'un qui n'avait pas les capacités de réussir, Gou s'est donné tout le... C'est-à-dire que sa tête, son cerveau, lui a dit que tu vas réussir dans la vie. Aujourd'hui, Gou est l'un des artistes, des comédiens ivoiriens le plus connus dans le monde entier. De la manière dont on parle de Drogba, Didier Drogba, quand tu vas dans le domaine de la comédie, quand tu dis Gou à l'étranger, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Gou. Vous voyez, ce matin-là, je voulais donner des conseils. Je voulais donner des conseils. J'ai remarqué que beaucoup de personnes ne réussissent pas à cause de leur entourage.
Deux fois, il y a des femmes qui sont dans un couple, elles souffrent. Elles ont des projets. Elles ont des ambitions, elles ont des rêves. D'autres même ont cotisé même pour un voyage. Elles n'ont jamais pu voyager. Parce qu'elles sont avec un vaurien. Il est là. Il ne veut pas qu'elles avancent. Tout ce qu'il veut là, c'est les grêles la nuit, faire des enfants. Il ne pense pas à l'avenir. Il y a des hommes aussi qui sont avec une femme paresseuse. J'ai dit, elle ne veut rien faire dans sa vie. Aucun projet. Et le gars est là. Il tourne, il a toutes les capacités, mais il ne peut pas avancer. D'autres, c'est leurs amis. Les gens qui les entourent. Ils sont liés par leurs amis. Leurs amis ne les apportent rien. Mais ils sont liés. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Pourtant, ça ne leur donne rien. D'autres aussi, c'est les liens de famille. Ils sont tellement attachés aux liens de famille. Ça ne leur donne rien. Mais ils sont tellement attachés à ça. Et qu'ils ne peuvent pas évoluer. Écoutez, hein, chacun de nous a une vie. Nous sommes nés d'une manière individuelle. Nous allons mourir d'une manière individuelle. Même si c'est un accident de voiture, là, chacun a sa mort. Il va falloir penser à vos vies, à nos vies. C'est pourquoi je ne suis pas contre les gens qui à un certain moment disent qu'il a divorcé. On dit, oh, il a laissé sa femme. Ou bien la femme a laissé l'homme. Tu ne peux pas savoir pourquoi c'est arrivé. Tu ne peux pas savoir combien de temps la femme l'a attendu jusqu'à qu'elle parlait à ce monsieur. Chérie, je veux ça, je veux qu'on fasse ça. Il dit, oh, laisse ça. Oh, laisse ça. Oh, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé dans le secret jusqu'à ce qu'ils arrivent là. Tu ne peux pas savoir ce qui est venu dans la tête de l'homme. Ce n'est pas tous ceux qui ne savent pas parce qu'il a vu une femme ou bien il a vu un homme. Non. Deux fois, il y a un problème bien profond. Il y a un qui est là. Il veut avancer. L'autre ne l'aide pas à avancer. Il y a un qui est là, qui veut évoluer. L'autre le retient. À un certain moment, on est obligé. Il y a des gens même qui sont allés jusqu'aux États-Unis, en Europe, et puis qui n'ont rien fait de leur vie à cause d'un homme ou à cause d'une femme. Parce que je vais vous donner quelque chose aujourd'hui. Hein. Ne vous mettez pas avec un homme ou avec une femme à cause de sa beauté ou de la bouche des gens. Soyez sûrs que votre destinée est faite pour être ensemble. Que vous allez pouvoir vous relever l'un et l'autre, vous soutenir l'un et l'autre. Si ta femme est faible, c'est toi peut-être Dieu a choisi pour donner la force pour se lever. Si l'homme est faible, c'est la femme qui va lui donner la force d'avancer. S'il y a un qui tombe, l'autre peut l'aider. Ça veut dire que vous êtes complémentaires. Vous ne pouvez jamais être pareil. Ta femme peut être douce, et puis toi tu es chaud. C'est fait exprès pour pouvoir l'aider. Si vous deux êtes chaud là, c'est pas bon. Mais vous devrez être avec les bonnes personnes. Les bonnes personnes. C'est ton cœur qui va te dire que tu es avec la bonne personne. C'est ton esprit qui va te dire que tu es avec la bonne personne. Pour terminer ce direct, je vais vous dire une chose. Nous sommes dans un monde qui est devenu comme la jungle. Ne regardez pas les autres évoluer. Vous avez un potentiel, mettez les cœurs. Vous avez quelque chose en vous. Même si tu es en train de travailler quelque part aujourd'hui, tu as quelque chose que tu peux réaliser dans ta vie. Nous avons tous un potentiel, quelque chose qui est caché en nous. Fais valoir ton rêve. Joseph avait un rêve.
Quelles que soient les épreuves, Joseph a atteint son rêve. Les autres peuvent le faire. Pourquoi ne pas vous asseyez pour regarder la télévision? Vous écoutez des reportages, vous écoutez des gens qui ont réussi. Ils disent, j'ai commencé tant, avec tant, j'ai fait ça. Je voulais faire ça, j'ai essayé ça, c'était pas facile. Mais je suis allé jusqu'au bout. Vous regardez des reportages qui vous touchent. Il y a un monsieur qui était SDF, je crois que c'est aux États-Unis bien, oui. Mais aujourd'hui, qui est milliardaire, qui crée des grandes marques de, je sais pas, de parfums ou de vêtements ou de quoi, bon, pour ne pas que je mente. Celui qui est barbu là, bien barbu et puis le truc là, s'il raconte son histoire, il mangeait dans les poubelles. Alors vous allez vous asseoir, vous allez écouter ces histoires, vous allez voir des films, vous allez entendre des reportages. Et vous dites, waouh! Mais en même temps, pour que vous-même, vous vous levez, pour réaliser ce que vous avez. Tu es comique, mais tu ne veux pas avoir le courage de jouer un peu la comédie. Tu ne veux pas aller faire quelque chose. Il y a des gens qui ont pris leur téléphone, qui ont fait des petits scénarios. Les gens ont aimé. Aujourd'hui, ce sont des stars. Mais pour toi, là, c'est caché en toi. Tu ne veux pas faire sortir. Tu sais cuisiner. Tu ne veux pas qu'on sache que tu sais cuisiner. Tu sais chanter. Tu ne veux pas qu'on sache que tu sais chanter. Tu sais coiffer. Tu ne veux pas qu'on sache que tu sais coiffer. Chacun de nous a un don, un talent. Il faut faire valoir ce que tu as. Tu as quelque chose qui est en toi. Donne-toi de la valeur. Trouve les bonnes personnes. Tu peux frapper à toutes les portes, on va te refuser, mais il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi. Tu as un projet, toutes les banques peuvent refuser de t'aider, mais il y a une banque qui va t'accepter un jour. Il y a quelqu'un qui va aimer un jour ton projet. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que il y a beaucoup de personnes qui meurent sans réaliser leurs rêves. Et c'est dommage. Il y a beaucoup de personnes qui sont en retard parce qu'ils sont liés par quelque chose, quelqu'un, une famille, quelque chose qui les retient. Et ils ont du mal à se détacher. Il y en a qui ont eu des opportunités pour voyager, pour réussir dans leur vie. Non, je ne peux pas aller. À cause de ma femme. Je ne peux pas aller. À cause de mon mari. À cause de ma soeur. À cause de ceci. Et ils sont là. Ils tournent en rond. Vraiment que Dieu vous aide. Choisissez vos amis. Moi, je n'ai pas d'amis. Donc ça là, pour moi, c'est pas compliqué. Où je suis là, il n'y a pas d'amis. J'ai des connaissances. Parce que l'amitié là, j'ai pratiqué ça jusqu'à je n'ai rien vu dedans. C'est ami là même qui voulait me tuer. C'est ami là même qui m'a retardé. C'est ami là même qui m'a puisé. C'est ami là même qui prend. J'ai fait du bien jusqu'à... J'ai eu la dose de faire du bien. Aujourd'hui là, Dieu ne peut pas me dire pourquoi tu n'as plus d'amis. Dieu ne peut pas me dire pourquoi tu ne t'attaches pas aux gens, pourquoi tu es seul dans ton coin. Parce que maintenant là, j'ai tri dans mon cerveau. Ouais, j'ai des connaissances. Mais pour dire là, c'est mon meilleur ami, c'est mon ami là. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas même, peut-être presque. Peut-être il y a une seule personne, je ne sais pas. Choisissez. Des gens qui sont là en train de penser que à eux. Qui ne pensent jamais à vous. Tu as un ami, par exemple. Il a beaucoup d'argent. Toi, tu n'as rien. Il est toujours en train de t'inviter. Viens, on va au bar. Viens, on va au maquis. Il y a telle chose ici. Viens, on s'en va. Mais cet ami ne t'a jamais fait asseoir pour te dire, mon frère, je suis en train de m'en sortir. Toi, tu es derrière moi. Toujours, on boit, on fait ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Dans la vie d'aujourd'hui, là, même si tu ne veux pas travailler beaucoup, tu as acheté terrain. Tu as construit pour mettre en location, là. C'est l'argent qui tombe chaque mois. Ça, là même, là, c'est un projet.
Dans la vie d'aujourd'hui, là. Ça seulement même, c'est un projet. Construire seulement, mettre en location, là, c'est un projet. Il y a trop de projets. Même dans des villages, on peut avoir des projets. Il y a élevage. Il y a les produits vivriers. Hein? Il y a tout ça. Excusez-moi, j'ai mon frère Kwame, tu appelles Kwame comme moi-même. Kwame, mon frère Kwame me dit, il faut qu'on crée une association de Baoulé, d'Akan à Paris. Frère Kwame, ce que tu dis là, c'est une très bonne chose. Mais en toute sincérité, depuis que je suis en France, ça fait presque 30 ans, j'ai peur des associations, des groupes d'Africains, des groupes de BT, groupes de Baoulé, groupes Akan. Parce que j'ai vu des expériences. C'est pourquoi j'aime rester dans mon coin. On parlera peut-être une bosse, je vais bien t'expliquer. Mais association là-haut, c'est dans ça à chaque fois on va dire cotiser, on va enterrer que des morts. Hein? Association là-haut, je vais te bloquer. Hein? Je vais te bloquer, Ibrahim Cissé. Si tu n'es pas intelligent pour écouter ce qu'on dit ici, que c'est des... Voilà, ici on ne parle pas d'Ado, parce que c'est vous qui envoyez le problème même à Alassane là. Ici, là, on n'est pas en train de parler de lui, tu viens encore parler d'Ado. Ado, là, il n'est pas partout, il n'est pas le Saint-Esprit. Voilà, je te donne une chance. Tu laisses un autre commentaire, je te bloque. Ado, là, c'est pas la vie et la respiration de tout le monde. Donc là, ici, là, quand tu écoutes ce direct, on n'a pas sorti le nom d'Ado, on n'a pas sorti le nom de ceci. Si tu as un compte à régler avec moi, tu attends. Ou bien tu viens même par mon messenger, ou bien si tu es garçon, cherche à me voir. Mais quand on fait des trucs comme ça, vous écoutez, parce que ça, c'est être bête. On est en train de donner des conseils aux gens. Tu viens parler d'Ado. Ado ne donne pas à manger à tout le monde. Tu comprends? Il n'est pas notre respiration. Donc, tout ce qu'on dit ici, là, c'est pas, tu n'as pas entendu non Ado dedans. Donc, si tu es bête, que tu n'es pas intelligent, tu mets notre commentaire, je te bloque. C'est une seule chance que je te donne qui est là. Soyez un peu intelligent. Hein? Ado. On ne peut même pas parler quelque part. Ça y est là, tu viens chercher par là, tu vas transformer le direct. Je vais commencer à insulter ton Ado pour te donner gratuit. C'est toi qui viens chercher par là pour lui donner. Hein? Donc, il faut te calmer. Soyez intelligent un peu. Bah là, ce que tu vas faire là, le direct va se transformer pour ton Ado. Je vais l'insulter pour te donner. Donc, c'est toi qui es venu chercher un jus. Tu vas voir ça, je vais te donner tout de suite. Donc, les associations de, comment on appelle, associations de Baoulé, de ceci, ici en Europe, là, frère, c'est compliqué. Hein? C'est dans ça, il y a un qui se cache pour aller mougou ta femme. C'est dans ça, il y a un qui est là, et puis vous cotisez, il bouffe l'argent, tu peux rien faire. C'est dans ça, même les sorciers profitent pour tuer l'autre, les jalousies, les uns les autres. Il y a des palabres, il y a des haines. Tout le monde connaît ta vie. Après, tout le monde, ça veut dire que quand on veut même passer par quelqu'un pour te tuer, là, c'est trop facile même de passer par eux. Ils s'enterrent entre eux. Frère, c'est à cause ça, je suis dans mon coin. Association des pasteurs ivoiriens, je ne suis pas dedans. Association d'Akan, je ne suis pas dedans. Association d'ivoiriens, je suis dans mon coin, quoi. Je suis dans mon coin. Et je pense que ça me réussit. Après, tu es mon frère Baoulé. On peut s'appeler, on parle, on peut se soutenir. Mais les associations en France ici, là, franchement, c'est quelque chose, mon cœur n'est pas dedans. J'ai l'impression que si tu veux mourir vite, c'est là que tu rentres dans ce genre de choses. Si tu veux avoir problème en Europe ici, là, c'est là que tu rentres dedans. Parce que tous nos problèmes du pays, là, on vient de poser ici, chacun ici. Bon, peut-être que tu vas me convaincre en une bosse. Hein. Je ne sais pas, mais c'est ce qu'il peut te dire. Sinon, c'est une bonne idée. L'idée est bonne. Mais les personnes qui vont venir dedans, là, on ne sait plus c'est qui. Il y a demain, il est là, il guette ta femme même. Demain, c'est lui derrière, il passe derrière toi. Il vient dire à ta femme, lui là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, comme ça, juste pour pouvoir... Combien ils se sont baisés entre eux, se sont mougou à eux, brisé leur couple entre eux, dans ce genre d'association, toujours régler des problèmes, des palabres. J'aime pas ça, quoi. C'est pourquoi je suis dans mon coin, mon frère. Je suis seul. Je suis seul dans mon coin, ça me réussit bien, quoi. Mais sinon,
Si c'est pour s'entraider, là, on peut le faire. C'est même pas un problème. Donc, chers frères et sœurs, l'entourage est très important. L'entourage est très important. C'est-à-dire que il y a d'autres mecs qui sont quittés en Afrique, ils sont venus en Europe. Au lieu de chercher à évoluer, leur comportement, c'est pas à cause de ce que le frère a dit, ça me rappelle juste quelque chose. Leur comportement du pays là, se retrouver dans bar, se retrouver dans maquis, entre eux les frères, boire, danser, couper, décaler, ils ont pris ça à Abidjan, ils sont venus déposer ça en France. Allez-y à Paris. Allez-y à Paris. Quand tu es venu dans le pays des Blancs, au lieu de t'approcher un peu d'eux pour savoir comment ils vivent, si tu peux avoir des relations dedans, vous êtes tous communauté. C'est pas ce que mon frère a dit qui fait que je parle. Hein. Mais il y en a ici, là. Quand tu les vois dans le métro, tu les vois même dans le RER, ou tu les vois à Paris, là, on dirait qu'ils sont au village même. On dirait qu'ils sont au village, ils ont pris le village là, et puis ils sont venus déposer ça même en France comme ça. Bah. C'est pas comme ça, oh. C'est pas comme ça. Si je vais en Chine aujourd'hui, là, j'ai cherché à m'approcher des Chinois. J'ai cherché à me faire des amis chinois. Je vais voir quel Chinois peut m'orienter. Je vais voir quel Chinois peut me donner des idées. Je vais voir quel Chinois va me donner des conseils. Mais si je vais en Chine, et puis je suis seulement au milieu des Ivoiriens, chaque soir, couper, décaler, danser, l'argent, on va travailler pour avoir, on gaspille ça dans le show. Mais ma vie va devenir quoi? Ma vie va rien devenir. On dit, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Donc vraiment que Dieu nous bénisse ce matin. Je voulais vous encourager. Et n'oubliez pas, chacun peut réussir dans sa vie. Chacun a quelque chose en lui. Chacun a quelque chose de grand en lui. Tu peux réussir. Même si tu es dans un village, un campement, même si tu n'as aucun moyen, tu n'as rien dans ta poche aujourd'hui, Dieu peut te frayer un chemin. Il faut juste te donner les possibilités. Choisir les personnes. Choisir les lieux. Vous comprenez? Ça, devant même là, tes enfants que tu envoies à l'école, ils sont dans quelle école? Si tu t'envoies mettre tes enfants dans une école où il n'y a que des brigands, ton fils va devenir ou ta fille va devenir brigand. Si ton enfant est dans une école où, par exemple, ce sont les enfants, c'est pourquoi en Afrique, vous avez remarqué, il y a des gens, même s'ils n'ont pas les moyens, ils mettent leurs enfants dans une école privée. Ils font tout pour payer, pour que les enfants soient dans une école catholique, dans une école privée. D'autres même envoient les enfants dans une école française. Il n'a pas l'argent, il travaille, c'est un gardien, ou bien c'est un pauvre plantain, bon, je sais pas. Mais son enfant là, il le met dans une école privée, dans une école, il ne le laisse pas dans l'école publique. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que là-bas, là, il s'en va à l'école avec des enfants, des personnalités. Il s'en va à l'école, ça veut dire que c'est sûr. Il s'est dit que l'avenir de l'enfant est déjà tracé. Vous voyez? Vous voyez, non? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, toi, depuis que tu es venu en France, tu es à Barbès, par exemple. Depuis que tu es venu en France, le lieu que tu connais là, c'est Château Rouge, Barbès, Clignancourt. Tu tournes seulement. Si tu es parti trop loin, c'est Saint-Denis. Tu tournes seulement. C'est-à-dire que tu te crois à Djamé, tu te crois à Trècheville, tu te crois à Bobo, alors que tu es en France. Hein? Comment tu vas réussir dans ta vie? Frère Kwame, on va se retrouver un jour, Inch'Allah, si Dieu le veut, t'inquiète pas. On va se voir. Donc, frère, évoluez. Pensez grand, ça va se réaliser. Et votre environnement, votre entourage, triez-le. Triez les amis. Tout le monde ne vous mérite pas. Vous n'êtes pas fait pour être avec tout le monde. Jésus, même quand il est venu sur la terre, il n'a pas guéri tous les malades. Il n'a pas chassé tous les démons. Il n'a pas traîné avec tout le monde.
Jésus même pour aller manger là, il mangeait que chez les riches. Il a mangé chez Jassé, il a mangé chez Marie-Madeleine, avec Lazare. Pour l'enterrer, mais on l'a enterré dans le tombeau de riche, tellement que c'était son ami le riche. Il aidait les pauvres, hein, mais il sympathisait, il mangeait chez des riches. Où je suis assis là, il y a quelqu'un qui est assis sur des millions et des milliards là-bas. J'arrive à toucher son cœur, peut-être même me donner 50 millions ou 100 millions pour réaliser un rêve. Pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un problème. Pourquoi il y a certaines églises qui ont grandi en Afrique? C'est parce que des Américains qui avaient de l'argent, des Canadiens qui avaient de l'argent, ont été touchés pour soutenir certaines personnes dans les années 80, 90, 80 là même. Ils ont soutenu, ils ont envoyé des fonds pour soutenir des églises en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et ces églises ont pris de l'ampleur. On a notre frère même qui est décédé, notre feu frère Kakou Sévérin. Ce n'était pas le seul prophète en son temps. Mais il a eu la grâce d'avoir des bonnes personnes autour de lui. En plus, il a eu la grâce d'être représentant de l'église Foursquare qui vient des États-Unis. Donc, il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, vraiment que Dieu nous aide, hein, et que Dieu nous donne de bonnes personnes et nous mette dans de bons lieux et qu'il nous fasse évoluer. Et si tu as un rêve, que personne ne t'empêche de réaliser ton rêve. Va jusqu'au bout. Celui qui va venir te dire que ton rêve là n'est pas un bon rêve, que tu dois le rejeter. Même s'il faut rejeter cette personne, rejette cette personne et continue de suivre ton rêve. S'il y a des gens qui sont des fardeaux pour toi, tu veux les faire avancer comme Lot avec Abraham. Ils ne peuvent pas t'aider à avancer. À un certain moment, il faut avoir la force sans rancune de les mettre de côté et puis avancer. Parce que ta vie là, ça t'appartient. Même là où tu dors, si tu sens que tu es dans un trou et que tu vois que on ne te dit pas de quitter un homme ou une femme ou une famille parce que tu as envie d'aller voir ailleurs. Ça va te donner quoi? Non. Mais réalise tes rêves. Que rien ne t'empêche de réaliser tes rêves. Tu as bien compris? Est-ce que tu as bien compris? Avant de connaître ma femme ici, j'avais déjà connu une femme blanche, mais qui ne voulait pas que je réalise mes rêves. Quand je partais en Afrique, je partais au pays, c'était un problème. Si le jour j'envoie de l'argent pour quelqu'un ou pour quelque chose, c'était un problème. Mon affaire de Dieu ne l'intéressait pas. Je ne sais pas si vous me suivez. J'ai commencé à sentir que je veux bien vivre, je veux truc, c'est bien beau, mais là, ce n'est pas ma chose, ce n'est pas mon truc. Un matin, je l'ai appelé, je lui ai dit comme ça, tranquillement, hein, il dit, je veux qu'on se sépare. Il faut vivre ta vie, je vais vivre ma vie. Je lui ai dit ça, il dit non, parce que je ne sens pas. Je ne sens pas que je vais avancer. Vis ta vie, je vis ma vie. Tranquillement. On s'est entendu, il n'y a pas eu palabre. D'un commun accord, on a pris le même avocat. On allait voir le juge. On a fait séparation à l'amiable. Chacun a pris son chemin. On avait fait 2 enfants ensemble. Les 2 enfants sont là. J'ai décidé de m'occuper de la fille. Elle a décidé de s'occuper des garçons. Ils se voyaient de temps en temps. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de palabre. Elle vit sa vie. Je suis là, j'ai recommencé ma vie. Ça dit que ça ne m'arrangeait pas. Sur un matin, on allait entendre peut-être que je me suis pendu. Je me suis jeté devant un train. Ou j'ai fait quoi? Quelque chose qui ne m'arrange pas.
Je veux avancer, tu veux pas que j'avance. Je veux évoluer, tu veux pas que j'évolue. J'ai mes rêves. À chaque fois, il y a palabre sur mes rêves. J'ai mes projets. Il y a palabre sur mes projets. Ça ne peut pas aller. C'est pourquoi il y a des gens qui sont chrétiens. Et puis un jour, on comprend qu'il est devenu musulman. Il est allé épouser une femme musulmane. Pourquoi? Parce que c'est en elle qu'il voyait son rêve s'accomplir. C'est pourquoi une femme peut être musulmane, mais quelqu'un peut être musulman. Et puis un jour, on entend qu'il est avec un chrétien. Parce qu'il a vu que c'est là-bas son rêve peut se réaliser. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein. C'est pour vous dire que souvent pour réaliser son rêve là, on est obligé de détruire beaucoup de choses. Hé, mon frère Balo, voilà mon frère qui réjouit mon cœur. Balo, pardon, il faut m'inviter aux États-Unis. Tu es le seul RHDP que je connais. Toi, au moins, il sait qu'il y a un cabato avec toi, il y a me lever, il n'y a pas avoir problème. Sinon, les autres là, on va faire un cantiquet. Les autres frères du RHDP là, au connu au cam là, au ben cantiquet. Au ben para. Excusez-moi, je parle à mon frère Balo. C'est un frère du RHDP, Baboukari Balo. J'aime beaucoup ce monsieur-là. Ouais. Deux fois quand il me prend et puis il est en train de parler, moi quand quelqu'un me respecte, et puis la personne me parle là, je suis comme un enfant. Je ne peux pas crier, je ne peux rien dire. Même si je ne suis pas d'accord, je dis d'accord. D'accord, d'accord. Moi, c'est la force là que je ne supporte pas, quoi. Quand quelqu'un vient m'insulter là, alors, voilà. Lui là, il m'a déjà dit des gbins, mais en douceur, comme sur la platine, quoi. Et puis c'est bien rentré. Balo, ah mon frère. Un jour, on va se voir au States. Il y a longtemps, depuis 2014, je suis pas allé aux États-Unis. Un jour, on va se voir, même si c'est en France ici, on va se voir. Tu es mon frère. C'est la politique qui veut nous diviser. Oh. Un jour, on va se retrouver, on va mettre nos cabatos ensemble. Voilà. Si tout le monde était comme toi, là, peut-être qu'actuellement, mais je suis devenu RHDP. Voilà. J'ai coupé qu'un des gars, là, et puis les autres, là. C'est que j'ai dit, on dit, lui, là, il veut changer. Politique là vraiment ça fait peur. Donc mon frère Balo, voilà des gens comme ça, des gens qui peuvent te donner des conseils, des gens qui peuvent te dire ah frère, tu dis la vérité, c'est bien de fois ce que tu dis, il y a des choses que tu n'as pas compris, donc tu as dit comme ça, mais vraiment ça là, faut bien te renseigner d'abord, ou bien voilà. Ah mon frère, c'est bon, quand les gens t'insultent là, il ne faut pas les regarder. Lui là, le frère Balo là, il a déjà appelé des jeunes du RHDP. Au moins, c'était bien sûr là pour dire arrêtez d'insulter le monsieur là. Ah, arrêtez de l'insulter. Que ce qu'il dit là, si vous n'aimez pas, n'allez pas, mais arrêtez de l'insulter. Lui, il a déjà fait ça. C'est quelqu'un de bien. Et je souhaite que tous les gens du RHDP aient cette mentalité. Ça va régler beaucoup de choses. Voilà. J'ai fait ton atalakou. Il faut envoyer mon offrande maintenant. C'est la mamaille. Donc vraiment, chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. J'espère que les conseils sont bien passés. Excusez le moment qui a coupé. J'espère que vous allez pouvoir gérer la vidéo. Noéga Jacqueline, la madre. Ce ballon m'a appelé Makoso Beast. Il faut dire trip en même temps. Trip. Makoso, c'est mon fils. C'est lui qui ne sait pas qu'il est mon fils. Il est né avant-hier. Je suis plus âgé que lui. J'ai commencé à servir Dieu. Lui-même, il n'était même pas encore... Ses poils n'avaient même pas encore poussé. C'est mon fils. C'est-à-dire que je peux même le reconsacrer, le truc, mais il ne comprend pas quoi. Il crie beaucoup. Donc je le regarde crier. C'est un enfant, un pépéro. Et puis, c'est un être humain. Le jour va se repentir d'avoir insulté ma mère. Moi, c'est mon seul problème. Ça, je n'ai pas encore consommé, même si on dit de pardonner. Et lui qui va se repentir, peut-être qu'il a versé l'eau sur sa tête, l'eau froide. Et puis c'est fini. Non, c'est pas grave, chacun continue sa vie. Que Dieu vous bénisse. Aimons-nous les uns les autres.
avançons pour nos buts. Il dit, n'allons pas, non, on va pas aller dessus. On va pas aller dessus, t'inquiète, Balo. Ah, je suis passé, c'est une parenthèse. C'est pas mon fils, c'est mon grand-père. Il n'a qu'à prendre ça même. On passe, on n'a qu'à partir. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, Balo, je disais aux gens d'avancer, hein. Faut avancer dans la vie. Voilà, faut avancer dans la vie. Et on parle de politique là, mais je pense que normalement les Ivoiriens qui sont dans la diaspora, aux États-Unis, en France, au Canada, ils devraient avoir, il y a des juristes, il y a des avocats, il y a des hommes d'affaires, il y a tout. Ils devraient avoir une sorte de groupe qui sont comme des conseillers pour nos frères en Afrique. On a un jeune frère qui a tel projet, et puis il rentre dans cette association, ce groupe-là, pour dire, ah, les vieux pères, voilà, j'ai tel projet, qu'est-ce que vous pensez? On lui donne des conseils pour s'en sortir. C'est pas forcément l'argent qui peut toujours aider quelqu'un. Simplement les conseils, l'orientation, ça peut aider quelqu'un. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Entraidons-nous, et puis croyez en vous. Au revoir. Je vais vous laisser. J'espère que je n'ai pas raté. Non, ça va aller. Allez, passez une très bonne journée. Balo, merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont été là. Alphonsine, Kofi, Kwame, mon frère. Tous ceux qui sont là. Hein, que Dieu vous bénisse. Seydou Diallo, vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jackie, que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Voilà. Je ne peux pas citer tout le monde. On est ensemble. Donc, ceux qui prient avec moi, ce soir, on va se retrouver. Si on veut corriger en direct, là, on ne va pas couper direct là. Kwame dit que il est PDCI. Hein? Mais Kwame, tu ne peux pas dire que tu n'es pas PDCI. Un Baoulé qui dit qu'il n'est pas PDCI, ça là, c'est une grosse amende. Moi-même, je devrais être amendé par tous les ancêtres et puis vous tous. Les Akans. Akan PDCI, c'est tout à fait normal. Hein? On est né dedans, non? PDCI, là, c'est ça même, ils ont pris pour couper nos nombrils. Donc, quand on quitte PDCI, là, c'est comme une trahison. Hein? Voilà. Donc, on se retrouve ce soir, 21h de Paris. Pour ceux qui prient avec moi, on va avoir un direct de prière ce soir. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Passez une très, très, très bonne journée. Merci beaucoup. On a un frère qui nous suit depuis l'Australie. Mon frère, vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. De l'Australie, que la grâce de Dieu soit sur toi. On a aussi un autre frère qui nous suit. Ah bon, d'accord, lui c'est juste une salutation. Israël, à Samoa, sois béni. Merci beaucoup pour les salutations. On a États-Unis, on a Australie. Vraiment, des fois on doit faire dans les directs comme ça, on doit marquer un peu nos pays là. C'est une très bonne chose. Hein. Comme ça on sait au moins, on sait d'où viennent les gens sont où. Et puis ça nous permet de penser à vous quoi. Voilà. Merci. Je vais vous laisser. Hein. Je vais vous laisser. Sinon on ne va jamais pouvoir se quitter là. Je vais vous laisser. Bye bye.